Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai sorti une review sur le Engwe L20 Boost hier à 17 h. Là, on est dimanche. J'ai le live avec Matt aujourd'hui à 13 h. Et du coup, durant le live de 20 h hier, j'ai pas vu tous les commentaires qui étaient arrivés sur la vidéo du L20 Boost. D'ailleurs, elle a été très bien accueillie, hein, mais j'ai eu des commentaires qui disaient le mec c'est un vendu et tout. Je trouve que je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve que ma review était plutôt cool. Je pense que le protocole de test et je commence à bien le roder et il commence à être pas mal. J'ai testé pendant une semaine, j'ai fait plus de 100 km avec. Vous avez un odo total de 268 km dessus. Si j'étais un youtubeur qui pensait qu'au fric, etc., je ferais comme beaucoup de personnes qui se prennent pas la tête sur leur test. Ils te font le déballage, encore pire, il y en a, ils te font juste une review écrite et ils roulent moins de 1 km avec. Donc tu vois, si je pensais qu'à la collaboration commerciale, qu'à recevoir un maximum de vélos, etc., je serais plutôt sur une stratégie de faire sur le plus de reviews possible avec le plus de vélos possible, plutôt que de me prendre la tête à faire des tests en conditions réelles sur au moins une semaine. En plus là j'ai roulé plusieurs fois sous la flotte, etc. Enfin voilà. Et puis je trouve que ma review était, je sais pas, hein, mais pour vous, mais vu que c'est Engwe que je connais bien justement, je trouve que ma vidéo était plutôt honnête et plutôt claire. Surtout que j'explique bien la différence entre le capteur de cadence et le capteur de couple. Le capteur de couple que j'ai essayé, c'est le Mokwil Scoria, le Engine Pro 2.0, le Gunai GN27 et celui-ci. Donc j'ai testé 4 modèles avec des capteurs de couple. Je sais pas combien de vélos vous avez eu vous, mais du coup je vais vous montrer déjà que le vélo est bridé à 6 km/h. Donc la gâchette d'accélération est là. Hop. Je suis en mode 1 et vous allez voir. Voilà. Mode 1, mode 5, pour vous montrer que le vélo est bridé. Donc là j'utilise la gâchette, hein. Vous voyez, je suis sur la demi-poignée. Ok, 5 km/h, très bien. Ensuite, je vais aller vers chez mes amis les gendarmes. On a une montée, vous allez voir. Puis après on va la remonter. Et on va tester les différents modes d'assistance ici. Alors on est parti pour la montée. Donc là je me suis mis en vitesse 2 et je suis en mode 1. Et le mode 1, voilà, je pédale parce que le capteur de couple justement il est basé sur votre pression que vous mettez sur les pédales. Je suis à 15-16 km/h. Ok, je vais mettre le mode 2. 18, 20 km/h, je suis en montée, hein. 20 km/h, 21, 22 km/h. Ok. Assistance 3. Je change la vitesse. Là, je suis à 23, 24. Je continue à pédaler. On va laisser. Ok, il n'y a personne. 24, 23. Hop. Je vais passer par ici. Et donc ça c'est ce que j'ai dit. Voilà, on a une autre montée. Je suis en mode 3. Vous voyez la grosse montée que j'ai devant moi là. Je change les vitesses, j'utilise le capteur de couple, j'utilise mes cuisses parce que si j'appuie pas, eh ben l'assistance n'arrive pas. Par contre, voilà, le mode 3, 4, 5, c'est la même chose. Et si je veux que le vélo m'assiste, j'utilise mes 7 vitesses avec mes pignons pour pouvoir monter. Mais le vélo monte tout. Et c'est ce que je dis dans ma vidéo justement. Je leur dis, moi j'utilise principalement le capteur de couple. Si j'ai besoin d'assistance, j'appuie sur le mode boost et là je monte à 25 km/h. Oh, ça fait mon échauffement avant la boxe. Ça fait mon échauffement tranquille avant la boxe. Et c'est le principe du capteur de couple en fait.
Le capteur de couple, il vous prend la pression que vous mettez sur les pédales. Et si vous n'en mettez pas, vous n'avancez pas. Il y a des choses sur lesquelles on peut jouer pour optimiser un pédalage et le capteur de couple, justement. Ce capteur de couple, il fonctionne pas du tout comme le capteur de cadence. Et c'est ce que j'ai dit maintes fois déjà dans la vidéo. Capteur de couple, vous avez besoin de 1. Vous réglez bien votre selle pour pouvoir optimiser votre pédalage, hein, parce que vous allez jouer sur la... Oh, c'est sympa ici. 1. C'est bien régler votre selle. Voilà, de manière à arriver sur une quasi-extension, pas complète, hein, mais quasi-extension de vos jambes pour accompagner le vélo. Et 2, ben, c'est accompagner le vélo. Appuyer. Là, regardez, moi je suis en mode 5. Je suis en mode 5, je suis en mode tranquille parce que j'appuie pas trop là sur les pédales. Donc voilà, en tout cas sur mon modèle, les différents niveaux d'assistance 1, 2, 3, je sens une différence. Et après par contre 3, 4, 5, c'est la même chose. Mais la plus grosse différence, ça va être sur votre comportement en tant que cycliste dessus. C'est sûr que si vous êtes habitué au capteur de cadence, ça va vous faire drôle. Et justement, c'est là où c'est ce que je dis, le mode boost est intéressant pour ça. Moi, j'ai pas besoin, je répète encore, j'ai pas besoin du mode boost parce que bah, justement, j'apprécie le comportement du capteur de couple, le fait de devoir pédaler et de mettre une force et de recevoir une assistance proportionnelle à la force que je mets sur les pédales. Mais voilà, je voulais rectifier ça et comment on dit en anglais, double down. Donc valider ce que je dis dans la vidéo. En mode bridé, le vélo se comporte très bien également. Le mode boost en mode bridé, il vous emmène à 25. Vous avez vu, même sur les grosses côtes, il vous emmènera à 25. Bridé ou en mode débridé. Voilà. Et pour rappel, et je termine là-dessus, et pour rappel, le test que j'ai effectué, je l'ai effectué en mode bridé et en mode débridé. Et celui que vous venez de voir à l'instant, c'est en mode bridé tout le temps. Bonjour madame. Oui, c'est un vélo. C'est un vélo, mais qui s'est inspiré un petit peu des mobylettes, etc. C'est homologué. Vélo motorisé. Vélo motorisé. Ah oui, alors ça c'est très silencieux hein, par contre. Ah bah, très bien. Extrêmement silencieux et surtout, pneus, hein. oui, ça donne de la stabilité. C'est très pratique. Non, vous pouvez aller à la campagne sur mes Exactement. Exactement. Et puis vous voyez, vous pouvez mettre vos courses, votre chariot par exemple. Mais là, vous n'êtes pas changé de famille peut-être. Mais qu'est-ce que je voulais dire, ça consomme beaucoup. C'est électrique. Hein, oui, alors c'est électrique et je peux faire jusqu'à 100 km d'autonomie avec. Ah oui, non, ouais. C'est pas mal, hein. Il est pas mal. Et c'est avec une voiture garée. Exactement, exactement. C'est ça. Ça prend moins, ça pollue moins, ça prend moins de place. On peut même mettre un enfant de moins de 25 kg. Oui, c'est ça. Ici, vous pouvez mettre plein d'affaires, vos courses et tout ça. Et oui. Je vous en prie. Excellent dimanche, madame. Oui, il faut profiter. Bonne journée. Au revoir. Allez, sur ce, prenez soin de vous, roulez prudemment et toujours levé.